Elle écoutait tout ce qu'on lui disait. Écouter n'est pas entendre. Écouter, c'est une action qui vous implique. Entendre, c'est plus par-dessus la jambe. Elle écoutait donc. Dans son cerveau, chaque syllabe prononcée provoquait une étincelle, mettait en branle un mécanisme, poussait à l'action. Réagir. Il fallait réagir. Mais la réaction ne venait pas. Les mots se baladaient dans sa boîte crânienne, tels des enfants insolents. Il jouait avec elle. Dès qu'elle s'approchait un peu trop près, il s'enfuyait. Elle n'attrapait que le rire narquois au vol. C'était alors le moment de changer de joueur. Les mots couraient, sautaient, lui tapotaient l'épaule ou la pinçaient. Dans ce cache-cache, la conteuse était perdante. Les mots refusaient de s'organiser en idées, comme si cette tyrannie du rationnel les révulsait. Ils voulaient être libres, surréalistes. Libres d'exister simplement avec leurs difficultés, leurs faiblesses. S'accorder, se mettre au diapason, cela il le refusait. Il ne voulait pas céder. La guerre était déclarée. À l'extérieur, pourtant, les syllabes et les concepts s'organisaient en troupes, au rythme de l'accentuation et de l'intonation pour atteindre son oreille. Les phrases se connectaient, le vocabulaire se déployait. Un bataillon d'élite se préparait à entrer en action, armé d'arguments tranchants et vifs. L'autre articulait les mots. L'impatience ne se marquait pas encore sur son visage. Il en était à goûter au plaisir du soliloque. Mais cela ne durerait pas. Peut-être aurait-elle la chance d'être en face d'un égocentrique qui ne demanderait pas trop de répliques. Mais elle en doutait. L'autre n'avait pas remarqué le changement de couleur de son teint. Dès les premiers assauts de l'interpellation, il avait viré écarlate. L'autre était bien évidemment trop concentré sur son discours pour le noter, pour ajouter cette donnée à l'échange qu'il pensait effectuer avec elle. Échanger. Elle aurait bien aimé changer de place avec l'autre, lui qui semblait si à l'aise dans la chasse aux mots de son esprit. Il avait d'ailleurs débusqué de belles bêtes dont elle devrait vérifier la signification au dictionnaire. Le flot ne tarissait pas. Les vagues de son se fracassaient sur son tympan. Ils étaient trop nombreux et son pavillon si petit. Les mots, en mille morceaux, gisaient dans le cérumen. Ils s'aggloméraient et se mélangeaient les uns aux autres. Le sang se perdait parmi les poils figés par ces cadavres exquis. Bientôt, trop nombreux, ils empêcheraient le passage. Comment expliquer à l'autre cette soudaine surdité ? Comprendrait-il les tics d'incompréhension sur son visage alors qu'il n'a même pas repéré l'inflammation de l'épiderme ? Elle sent que le moment de répondre arrive. Son horloge interne le lui dicte. « Vas-y, cocotte, jette-toi sur le premier mot qui passe. » Mais les mots hyper entraînés ont entamé un marathon. Ils courent vite, ces salauds. Ils aiment cette torture, ces sados. Ils rusent, ils bottent en touche. Elle s'essouffle. Et l'autre qui arrive à la conclusion. Vite, un mot, une réponse, un putain de truc à dire, merde. Elle perd son sang-froid. Elle devient agressive, elle sort les crocs et d'un bond saute en avant. Ça y est. Elle en tient un, mon cochon. Il se débat, mais il ne lui échappera pas. Vite, l'autre attend et commence déjà à s'impatienter. Vite, avant qu'il ne dise « Alors ?» Vite, l'interaction. Dans la rapidité des derniers instants, le mot glisse. Il dérape alors qu'il passe au scanner. Trop tard, il sortira tel quel, avec les séquelles du duel, les chocs de la rixe. Il est transféré aux cordes vocales, à la langue et aux lèvres qui hésitent à envoyer la sauce. Mais l'ordre vient d'en haut. Il doit savoir ce qu'il fait. De plus, l'air a déjà été commandé. L'équipe ne peut plus reculer. C'est parti. Le mot est prononcé. Réaction en chaîne, crispation des joues, sourire entendu, oreilles qui crissent et jambes qui déguerpissent. Elle écoutait tout ce qu'on lui disait.